été perdu si on peut dire. L'enseignement de l'histoire à de nombreux égards été perdu, puisqu'on a voulu à la fois la regarder avec un regard très critique, très scientifique, qui a pu parfois donner l'impression que l'enseignement de l'histoire était désincarné. Alors cette scientificité est un bien, néanmoins il faut donner à l'histoire toute cette amplitude humaine, toute cette incarnation qui fait que son enseignement est quelque chose de joyeux. Et d'autre part, on l'a regardé souvent avec dédain et suspicion comme quelque chose qui nous divise. Alors qu'en réalité, l'histoire, si elle est prise comme un tout, qu'il s'agisse des heures glorieuses ou des heures les plus sombres, est quelque chose qui est un vecteur d'unification et d'unité. La France ne va pas mal, au sens qu'elle a encore de nombreuses ressources. Le risque est que la France, ne sachant plus tout à fait qui elle est, ou bien croit qu'elle est une sorte d'universalisme désincarné qui n'a plus vraiment d'identité, ou bien à l'inverse tombe dans un excès identitaire qui donc puisse la faire se recroqueviller sur la race, sur les origines communes, alors que précisément l'histoire est la manière de dépasser cet antagonisme et d'aller plus loin, et de retrouver justement le cours des événements historiques. Oui, il y a toujours eu des divisions en France, il y en aura toujours, et à aucun moment dans mon livre j'évoque un âge d'or. Il n'y a pas d'âge d'or, très certainement, ou alors il est très lointain et il faudrait encore le découvrir et le mettre en évidence. Néanmoins, la diversité et la variété de ce qui fait la France, même dans ses divisions, est quelque chose qui est légué en héritage commun à tous. C'est pas parce que moi je peux être de droite, de gauche, du centre, chrétien, agnostique, athée, que je n'embrasse pas la totalité de l'histoire de ce pays, et que ce pays justement ne me donne pas toutes ses ressources pour penser de manière ouverte et un petit peu transversale. Alors précisément, je refuse d'avoir un panthéon, je refuse le concept de panthéon univoque. Lorsqu'on pense par exemple au panthéon tel qu'il est à Paris, il y a une forme de geste républicaine strict, et tout un autre pan de la tradition nationale n'est pas représenté au panthéon. Alors j'aime le panthéon comme un pan de l'histoire, et dans les auteurs que j'ai voulu convoquer dans ce livre, en revanche, il y a une variété avec des personnes, des personnalités publiques pour lesquelles, et historiques surtout, pour lesquelles j'ai moins eu d'affection peut-être dans un premier temps. Lorsqu'on évoque quelqu'un comme Jaurès, spontanément on peut penser à l'homme politique, à un homme politique d'un bord donné. Néanmoins, lorsqu'on regarde de plus près la pensée de Jaurès, on voit qu'il y a une nourriture intellectuelle qui est très dense, qui en réalité est applicable à toute philosophie politique. On peut avoir des idées tout à fait différentes de celles de Jaurès et en même temps reconnaître chez Jaurès une vraie nourriture. Et il en va de même pour les autres. Alors bien sûr, spontanément, dans mon panthéon, si on doit absolument garder cette catégorie de panthéon, il y a davantage Péguy que Jaurès. Pour autant, je crois justement que retrouver l'histoire, c'est voir que la France, c'est aussi bien Péguy que Jaurès, c'est aussi bien De Gaulle que les rois, et c'est tenir tout ça ensemble. La laïcité est un bien commun dans la mesure où on la comprend de manière juste. C'est-à-dire que la laïcité doit être une manière de sauvegarder avant tout la liberté de conscience et la liberté de culte, les deux sont corrélés, et de faire en sorte que la personne ait une réelle primauté, une primauté par rapport au groupe, qu'il s'agisse de groupes religieux ou de groupes de toute autre nature, qu'il y ait toujours une primauté de la liberté personnelle, de la liberté individuelle. En revanche, si on considère que la laïcité c'est l'expulsion du religieux du champ public, alors je crois qu'on fait une erreur en réalité. Puisque précisément les religions, en particulier la religion chrétienne, la religion juive, et de manière plus récente mais néanmoins réelle, la religion musulmane, ont un discours sur ce qu'est la société, sur ce qui constitue une société, et expulser l'apport spirituel des sociétés en disant que c'est un danger pour le vivre ensemble, comme on dit, eh bien c'est une manière sans doute de radicaliser l'antagonisme entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Donc oui à la laïcité comme liberté, et comme garantie de la liberté, d'une liberté vraiment réelle, et non à la laïcité comme expulsion du religieux dans la sphère privée, dans les catacombes, pourrait-on dire. La France ne mérite pas d'être aimée au sens où ce serait une sorte d'entité parfaite, un territoire dont l'histoire aurait été uniquement toute blanche, toute pleine de pages glorieuses et à encenser. La France est à aimer comme une histoire personnelle, comme les histoires familiales, c'est-à-dire une histoire mêlée, avec
des heures heureuses, des heures moins heureuses, des heures parfois plus conflictuelles. Et la France est à aimer tout simplement comme un territoire sur lequel on vit, on n'est pas forcément né d'ailleurs sur ce territoire, mais sur lequel on vit présentement, et un territoire qui est mu par une communauté de destin. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui a fait qu'il y avait une France, qu'on hérite d'une France, et ce qui fait qu'on peut continuer à, comme dit un rapport qui n'est pas du tout sur la ligne du livre, faire France. Et alors c'est ça qui est aimable. Donc c'est pas un nationalisme qui voudrait laisser croire que la France est uniquement une histoire glorieuse à encenser. C'est justement une sorte de patriotisme, une sorte de réalisme patriotique qui voit dans la France une vieille dame avec des pages glorieuses et des pages bien plus sombres, parfois détestables à certains égards, mais cette vieille dame nous donne un héritage avec tout ça. Et donc tout ça est à embrasser, avec bien sûr après son discernement propre pour voir ce à quoi on adhère et ce à quoi on n'adhère pas.